Ce sont des résultats fantaisistes. Fantaisistes parce que tout d'abord, Amizero y'Abarundi, s'il y a des gens qui sont allés là, c'était juste parce qu'ils ont été forcés d'y aller. Parce qu'on a toujours décrié un processus déséquilibré. Ensuite, Amizero y'Abarundi ne sont pas en deuxième position, en réalité. Nous sommes en première position. Parce que les Burundais veulent du changement. Et le changement ne peut pas venir par l'intermédiaire du CNDD-FDD qui a tout bousillé, si je peux me permettre le terme. Parce que nous sommes suffisamment renseignés que même au sein du CNDD-FDD, la plupart veulent du changement et veulent se débarrasser d'un pouvoir qui les met dans Dosardra. Ils veulent un pouvoir qui puisse être à la hauteur de la tâche, un pouvoir qui puisse réconcilier vraiment les Burundais et ne pas continuer à attiser les haines et les divisions. Donc, ceci pour vous dire que ce sont des résultats plutôt préfabriqués. Et si le président de la CENI change de langage, se contredit lui-même dans ses propos, c'est parce que justement, ils veulent que l'apparition de l'opération Amizero y'Abarundi crédibilise la mascarade électorale qu'ils ont préparée avec le pouvoir. Et là, je le défie, sincèrement. Il faut plutôt qu'il soit réaliste. Il faut qu'il soit au service de la nation burundaise. Il faut que les Burundais comprennent qu'il est plus que temps que l'on cherche à installer au pouvoir des autorités qui soient vraiment responsables, qui doivent répondre devant le peuple et non pas des gens qui s'isolent et qui ne font que se servir du patrimoine commun au détriment des contribuables. C'est ce que l'on a vu pendant 10 ans et on veut que le changement vienne par les urnes. Maintenant qu'ils soient sûrs que nous sommes tous déterminés à aller au vote, mais ce n'est pas n'importe quel genre de vote. Il faut qu'on organise un scrutin régulier, un scrutin apaisé, un scrutin où il n'y a pas d'intimidation. Cela ne peut se faire qu'à travers un dialogue et la communauté internationale est disposée à nous accompagner. Ce ne sont pas les faux qui feraient défaut parce que nous sommes sûrs qu'ils pourraient alors revenir sur les décisions et financer à nouveau le processus. Nous sommes aussi conscients que si ce dialogue aboutissait, si les conditions s'amélioraient, on verrait des observateurs neutres venir, on verrait que le Burundi pourrait, encore une fois, éviter d'être marginalisé. Parce que les élections d'hier, ça ne peut que contribuer à la marginalisation de notre pays, au grand désavantage du contribuable, malheureusement.